Bokanda, dans la région du Nzi-Komoué, au centre de la Côte d'Ivoire, est le théâtre d'affrontements bien souvent sanglants entre les différentes communautés. La principale cause de ces affrontements est très souvent liée aux conflits fonciers. Il y a plusieurs sortes de conflits fonciers entre les familles, les membres d'une famille, entre un village et le village voisin et entre les villages, les départements voisins. Diverses procédures de règlement de conflits ont toujours existé, tant au plan administratif que communautaire. Généralement, lorsqu'un problème survient dans une cour, mais c'est simple, on porte à connaissance du responsable de la cour qui réunit les belligérants avec d'autres personnes pour l'aider à trancher. On essaie. Si on y parvient, Dieu merci. Mais au cas où on ne parvient pas du tout, bon, soit le plaignant ou alors le chef de concession peut porter cela à la connaissance du chef de village. Et puis le comité chargé de gérer les conflits dans le village s'en charge. Nous convoquons les belligérants, nous les écoutons et nous cherchons à avoir un compromis. Si on a pu trouver un compromis, le conflit, on a pu le gérer parce que le conflit n'ira pas jusqu'à créer des troubles à l'ordre public. Si nous n'avons pas pu avoir de compromis, nous allons prendre une mesure conservatoire pour éviter que les belligérants poursuivent les exploitations sur la parcelle, la zone litigieuse. Et en même temps, nous instruisons l'agriculture à l'effet de circonscrire la zone litigieuse et d'y mener un certain nombre d'enquêtes. Cependant, elles n'aboutissent pas toujours à un règlement définitif des conflits qui ressurgissent à chaque fois. Pour favoriser la prévention et la résolution définitive des conflits, l'État ivoirien a adopté la loi numéro 98-750 du 23 décembre 1998 relatif au foncier rural. Pourtant, la mise en œuvre de cette loi rencontre de nombreux obstacles tels que la méconnaissance de la loi elle-même. Bien que je sois quand même un intellectuel, il faut que je sois franc avec moi-même. Je ne savais pas ce que c'est. Le certificat, c'est un élément que l'État ivoirien a instauré devant les populations pour que, bon... Pour une meilleure compréhension de cette loi, l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture, la FAO, a initié une campagne de communication de proximité pour permettre aux populations rurales de saisir l'importance de la sécurisation des terres. La FAO a pour mandat de travailler dans l'agriculture et l'alimentation pour le système des Nations Unies. Les trois principaux objectifs de mon organisation, c'est de contribuer à éradiquer la faim, l'insécurité alimentaire et la malnutrition, limiter ou éliminer la pauvreté et éradiquer la faim et enfin favoriser le progrès social, économique pour tous. La question de la gouvernance responsable des terres, des eaux et des ressources naturelles est essentielle et nous aidons les pays à mettre en œuvre les directives volontaires dans les politiques, programmes de développement. Le certificat foncier, c'est un acte administratif qui est prévu par la loi pour constater l'existence de droits coutumiers sur un terrain. Je précise que le certificat foncier n'est susceptible d'être délivré que sur les terres du domaine foncier rural. On pourrait le résumer comme la carte d'identité du domaine foncier. La phase pilote de cette campagne s'est déroulée dans le département de Bokanda et a couvert les 104 villages du département. Un atelier de restitution qui s'est déroulé les 6 et 7 juillet 2017 à Bokanda a permis d'élaborer une version opérationnelle standard d'une campagne de communication de proximité pour une meilleure sécurisation du foncier rural. La population dans son ensemble ne se comporte pas toujours ainsi.
vis-à-vis des règles de droit, soit par ignorance, soit par négligence. Et cette attitude s'étend à une échelle plus grande dans un pays comme la Côte d'Ivoire, où plus de 60% de la population est encore analphabète. Dans ces conditions, lorsqu'une loi traite d'un sujet aussi sensible que celui des terres de droit coutumier, c'est-à-dire des terres détenues par des personnes en grande partie analphabètes vivant en zone rurale et transmises de génération en génération, il s'avère impérieux de la vulgariser auprès de celles-ci par des campagnes d'information et de sensibilisation de masse, ce qui induit forcément l'élaboration d'une stratégie de communication efficace. Permettrait de faire connaître la loi elle-même, de mettre fin aux rumeurs. L'application d'une telle stratégie permettrait aussi de régler avec aisance et efficacité les litiges relatifs à la propriété foncière, à l'accès des terres aux biens fonciers. La réalisation de cette campagne de sensibilisation de proximité a combiné l'action des radios locales, le porte-à-porte par des acteurs relais issus de la communauté. Mais aujourd'hui, après la formation, après les ateliers de formation, après les séries de sensibilisation, et nos parents, tout comme nous, en tant que jeunes cadres des différents villages, nous avons pris fait et cause et nous avons une idée un peu plus claire. Nous savons aujourd'hui ce que c'est qu'un certificat de titre foncier. La FAO a ouvert, disons, les yeux, comme on le dit, des parents. La sécurisation foncière, le certificat foncier, la délimitation de territoire n'est plus un sujet tabou. Ce projet que la FAO appuie a pris vraiment de l'envergure dans le département. La FAO nous a vraiment instruit sur ce dossier et nous avons connaissance de certains thèmes que nous ignorons hier et aujourd'hui nous sommes contents de savoir et d'avoir des acquis pour nous défendre dans la protection et dans la propriété de nos terres. Nous l'avons vu au cours du séminaire avec le rapport de l'ONG Anadex qui sont à 800 pratiquement, à 832 d'intentions de demande de certificat foncier, ce qui n'existait pas auparavant. On a pu obtenir 65 demandes de certificat foncier, alors que depuis l'existence de Bokanda, jusqu'à ce jour, on n'avait que 65 demandes. Et avec la campagne de sensibilisation, sur 2 mois, on a eu 63 demandes. Aussi, nous avons l'engagement à la délimitation de tous les villages de Bokanda. Nous pensons qu'il y a eu création de cohésion sociale. La nation s'est engagée à la certification des terres. Partout où nous sommes passés, en tout cas chaque fois qu'on finissait d'intervenir, on sentait qu'il y avait un changement de mentalité, donc sûrement un changement de comportement qui va donc amener à sécuriser effectivement les terres. Donc pour nous, il y a un véritable changement. Vous arrivez dans n'importe quel village de Bokanda, vous parlez de ces questions, ils vont vous donner des détails, même vous serez surpris. FAO vient de nous donner un guide. Ce guide, nous devons nous approprier. Si FAO et UNESCO pouvaient finir une année entière encore, ça va me réjouir. Bon, nous laisser en plein milieu, franchement, c'est choquant. Si FAO peut renouveler son contrat avec le département de Bokanda, vraiment, ce n'est pas moi seul. Hein. Et je suis sûr et certain que tous les chefs qui sont venus, c'était leur choix. Même les autorités locales, c'est leur choix. Cette campagne de la FAO nous a beaucoup soutenus parce que je trouve qu'avec cette campagne-là, aujourd'hui, au moins nos parents et nos frères ont bien compris que ce problème de titre foncier, de délimitation est très important pour chacun et chacune. Je voudrais d'abord leur adresser nos remerciements pour leur appui qu'ils nous ont apporté pour pouvoir réaliser cette campagne. Appui financier pour la FAO et appui en termes de communication au niveau de l'UNESCO. Cela nous a fait du bien, nos agents ont été formés et je pense qu'on ne peut qu'encourager cela. Et nous demandons donc à la FAO et à l'UNESCO de continuer donc, de nous apporter donc, cet appui-là pour que nous puissions
fini donc de gérer le département de Bokanda, c'est-à-dire amener donc la population de Bokanda de manière générale à la certification foncière et donc à la sécurité foncière au niveau de Bokanda. Et ensuite, pourquoi pas aller dans d'autres zones, parce que la Côte d'Ivoire ne se limite pas à Bokanda. Donc nous avons l'intention de le faire un peu partout en Côte d'Ivoire, de sorte que la Côte d'Ivoire puisse arriver donc à cette stabilité, à la paix tant recherchée.